aujourd'hui, je vous emmène avec moi à la China Trade Fair. C'est la foire la plus grande du Mexique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui je vous emmène avec moi à la China Trade Fair. C'est l'équivalent de la Canton Fair mais ici au Mexique. On est à Mexico City et c'est les Chinois qui viennent un petit peu nous rendre visite. Alors on va un petit peu voir ce que ça donne et l'objectif c'est que je vous montre que voilà, c'est possible quand même de trouver des salons ou des foires intéressantes sans aller jusqu'en Chine parce qu'on sait bien que le voyage jusqu'à la Canton Fair ça coûte cher et là-bas c'est tellement immense que vous pouvez y passer des jours sans absolument rien trouver. Du coup l'objectif c'est que voilà, on va faire un petit tour de repérage. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On va essayer d'aller trouver des fournisseurs, potentiellement des idées de produits à vendre et je vais vous partager cette expérience un petit peu unique ici au Mexique. Mais sachez qu'il existe de tels salons ou de telles foires ailleurs en Europe, donc moins loin de chez vous. J'en ai vu en Allemagne, en Pologne, peut-être en France mais un peu plus petit et ça peut être quand même une bonne occasion pour trouver des fournisseurs et des nouveaux produits. Donc là aujourd'hui je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre, c'est pour ça qu'on va voir un petit peu ce que ça donne et c'est parti. Alors nous voici devant le bâtiment, on peut voir qu'il y a différents halls avec différents types de produits, donc on a décoration, fourniture, home life, expo, etc. Ça a l'air quand même assez grand. Là il est midi donc on va aller manger quelques tacos avant de passer à l'action, mais ça a l'air plutôt pas mal. Donc bon, je vous emmène avec moi dedans juste après. Ah oui, et dernière petite info, c'est la foire la plus grande du Mexique. Ok. Bon, bah c'est parti, on va rentrer. Alors, il va falloir montrer son superbe badge, ici présent. Et alors, on va commencer à prendre nos repères. Ok, bon, vous voyez, ça a l'air relativement grand, mais ça va. Si vous avez déjà fait la Canton Fair, ceci ne vous impressionnera pas, mais ça reste quand même pas déconnant. On peut voir qu'il y a pas mal de stands, donc ça c'est seulement le premier hall. Et il y en a 4 ou 5 si je ne m'abuse, donc c'est pas mal. Je pense qu'on va commencer par peut-être la décoration. Et après, de toute façon, j'ai noté quelques idées, mais rien non plus de ultra cadré. J'aime bien y aller au feeling de temps en temps. Donc là, on va voir ce qu'il y a là. Vous voyez, un giga Père Noël déjà. Ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça rigolo. Ok. Bon, des fois en se baladant, on tombe sur des petites pépites, des petites trouvailles. Et là, regardez, ces magnifiques quads, franchement, c'est assez sympa. J'aurais presque envie de demander le prix. Mais bon, ouais, ça a l'air plutôt qualitatif. Alors là, on est sur un stand que je trouve plutôt intéressant. Si vous voyez, en fait, c'est des espèces de petits appareils comme des systèmes de GPS où on peut avoir du coup Google Maps, son téléphone, la musique, pour du coup des véhicules qui n'ont pas en fait ce système. Donc par exemple, je sais pas, une petite voiturette de golf, une moto, des choses comme ça. On va venir mettre ce système là. Du coup, vous voyez, on peut avoir le CarPlay. Si ça marche. Et on a pas mal d'autres options. Android. Bon, faut mettre un câble, mais dans l'idée, vous voyez, ça a l'air plutôt sympa. Peut-être, je vais peut-être montrer celui-là. Ah oui, on a les musiques Bluetooth, on va se pas connecter, le téléphone, transmission Bluetooth. Bon là du coup c'est pareil, il faut mettre le câble. Oui, ça fait un petit écran et là on a l'image un petit peu de présentation. Franchement c'est pas mal, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Voilà, on a aussi un autre exemple sur un bateau, donc ça peut s'appliquer à pas mal de choses. Si par exemple sur votre trottinette électrique, vous avez besoin d'un CarPlay ou d'un truc, vous avez le produit qu'il vous faut. Là c'est la luminosité je crois. Il y a pas mal d'options. Android Cast. Ah ok d'accord. Bien. Ouais c'est vrai que c'est assez propre audio output. On peut mettre sa radio et tout. Ah franchement c'est bien. Là on a la luminosité. Bon c'est une interface à la chinoise du coup c'est pas très beau mais l'idée est là. Il met des enceintes dans de l'eau. Une
sais pas à quoi ça sert, mais ça n'a aucun sens, bordel. C'est assez... ouais. Là, on a du air batterie. Regarde, il fait semblant de jouer de la batterie, c'est fou. T'as vu ce air batterie, c'est fou. Ça, c'est le révolutionnaire, je vous le dis, ça. Mettez tout votre argent là-dessus, arrêtez le bitcoin. Mettez tout sur le air batterie. Là, on a un stand où c'est un système d'enseigne. Enfin, en tout cas, on peut faire pas mal de choses différentes avec. Je trouve que c'est pas mal parce que c'est vraiment fin. Et j'imagine qu'on peut customiser ce qu'on veut mettre dessus. En vrai, c'est pas mal. Après, pour de la masse production, pas forcément adapté, mais... à la base, tu peux la recharger comme ça. En gros, c'est un système pour sécuriser les téléphones dans les magasins, donc les téléphones, les montres, même les écouteurs, vous voyez, comme une cloche là. C'est pas mal fait. Je sais pas après s'il y a des magasins qui achètent ça sur Amazon ou pas. Ce serait quelque chose qui serait à vérifier, mais c'est pas trop con comme idée, puis assez sous les radars, j'imagine. Ah oui, on a une Apple Watch. Elle est bien sécurisée. Pas mal. C'est bon. Bon, comme d'habitude dans la plupart des foires, il y a des trucs intéressants et il y a aussi beaucoup de merde. Du coup, on essaie de ne pas perdre son temps parce que généralement c'est assez grand. Là, on a fait pas grand chose. On essaie d'accélérer un petit peu. Et c'est ça qui est difficile, c'est pour réussir à avoir l'œil fin pour déceler ce qui va être une merde de ce qui va être quelque chose de potentiellement intéressant. Normalement, avec le temps, vous allez vite vous y faire, vous allez vite repérer les stands qui n'ont rien de spécifique à offrir. Et ceux-là, forcément, on passe tout droit, on dit non merci et on continue à avancer. Là, on a bientôt fini la partie électronique. Je crois qu'il nous reste encore une ou deux à aller. Et ensuite, ça va être plutôt tout ce qui est décoration. Allez, on continue. À Persman, il va nous montrer tout son attirail de trucs à tourner, à malaxer, à fouetter, à mixer. Il peut absolument tout faire. Il y a des trucs, je sais vraiment pas à quoi ça sert, c'est marrant. Voilà, si vous voulez faire fabriquer des petites maisons. En gros, ça arrive comme ça, ça arrive sous film plastique. Là, si tu peux montrer là-haut. Je sais pas si on voit très bien, mais en gros, c'est livré comme ça et après, tu as juste à la poser où tu veux. Oui, comme tu disais, il faut, j'imagine, faire le raccord à l'électricité et l'eau. Et après, c'est plutôt fonctionnel et c'est sympa. What is the price? Ni hao. What is the price of this one, for example? $21. 20 USD? FOB China port. Okay. Thank you. And you can do like customization on? Yes. Okay. Customization. Okay. You can put on your logos. Okay. Thank you. But this one, this is the beauty fridge. There's 3 brightness settings. Okay. But is it cold inside? No, it's not cold. No. Okay. It's cool. Ah, it's cold. Okay, yeah. You can put face mask, lipstick here, just like that. Ok. Ah, super. Ok, pas mal de trucs. Bon, ça généralement c'est un peu sexy, du coup j'évite les niches un peu sexy. Tout ce qui est cold plunge, trucs comme ça, bon, c'est sympa mais pas évident. Là, les petits accessoires de sauna, ça peut être intéressant. Là, par exemple, le thermomètre. Ouais, c'est pas mal. Ça fait pas incroyablement quali, mais c'est pas non plus trop cheap. Là, il y a le petit timer pareil qu'on met dans le sauna.
Et là vous avez les autres accessoires, le seau. Ça je crois que c'est pour mettre l'eau sur les pierres. Ouais, pas mal de trucs. De manière générale, essayez d'aller sur des niches où soit ça a l'air chiant, soit ça a l'air compliqué. Ah oui, il y a d'autres couleurs, justement. Oh mais non, il y a un stand Coca-Cola. Mais regardez-moi ça. Les Mexicains sont tellement gros et accros au sucre qu'il y a un stand Coca-Cola. Et vous savez quoi? Je vais exactement aller m'en prendre un tout de suite pour être sûr que c'est vraiment du Coca et que ça a un bon goût, que ce n'est pas un Coca chinois. Oh franchement elle est quali. Ah ouais, joli, magnifique thermos, franchement sympa, la qualité est vraiment bien. Ouais mais il y a tout, ouais, c'est pas mal hein. C'est des gourdes de super qualité. Bon je vais pas me lancer dans les gourdes parce que c'est un gros business, il faut quand même un gros budget pour rentrer sur ce marché, mais franchement là c'est d'une qualité vraiment, j'ai rarement vu une gourde. Ouais, si vous voulez un truc pour mettre... je pense pour mettre du gaz avant une opération pour endormir les gens. Si votre femme vous saoule, hop, petit truc. Le fameux stand de Noël, on n'y échappe pas, chaque fois on en a un avec des magnifiques riz. Mais regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est pas mignon, un mini bébé. Typiquement le genre de stand. Ça c'est un truc que j'ai trouvé marrant, c'est des stands hybrides où sur le même stand ils vendent des lunettes de soleil, des trucs pour la cuisine et des casseroles. Alors là on a ce super stand Mom Cozy. Ouais, c'est des produits intéressants, ça a l'air plutôt quali. C'est un extracteur de lait pour milker les femmes. Ça a l'air de bien marcher si on peut voir un peu. Là, ni hao. Ah. No, the first time I'm seeing this. So we are the maternity and the baby care brand. So we selling products from the pregnancy to the breastfeeding until the baby health. So we have like a very full period products line. So and back. Okay. And back is much more information. Okay. And you can do custom products or it's just like you can do OEM? Oh yeah. Ok. Bon, intéressant, mais généralement quand c'est des marques déjà établies comme ça va être difficile de customiser. Généralement ils ont des brevets aussi sur certains trucs. Et là, bon, ils vendent déjà sur Walmart, Amazon et Mercado Libre. Donc pas bon, mais ça peut toujours être intéressant de récupérer quelques idées, voir si potentiellement il y a quelque chose à faire dans cette niche. Surtout les niches féminines, c'est pas mal parce que généralement les vendeurs sont la plupart du temps des hommes. Encore plus en Asie, le plus souvent les patrons d'usine c'est des hommes. Donc les produits un peu plus féminins, il y a moins de monde, c'est moins saturé. Donc ça peut être une option. Là la complexité c'est que c'est plutôt pour les femmes enceintes. Du coup après pour tester le produit tout ça, ça va être compliqué pour moi en tout cas. Et voilà, ça fait à peu près 3h30 qu'on est là. Ça fait un petit moment, on a quasiment tout fait. Évidemment, j'avais pas énormément de temps, j'avais qu'une après-midi devant moi. Donc on s'est pas arrêté devant tous les stands, on a essayé de quand même pas mal tracer pour pas perdre de temps. Et comme quoi, en une après-midi, j'ai quand même trouvé 2-3 idées que j'ai gardées pour moi. Bon, le reste, comme vous avez vu, je vous ai partagé des trucs que j'estimais quand même assez intéressants. Donc après, libre à vous d'aller creuser un petit peu plus sur ces sujets, voir s'il y a potentiellement des opportunités. Et après, de mon côté, j'ai pris des photos, j'ai des cartes de visite, etc. Et une fois que je serai rentré chez moi, c'est à ce moment-là où on commence à faire un petit peu des recherches, voir s'il y a potentiellement des choses intéressantes sur la niche, ou alors regarder ce que fait le fournisseur pour voir s'il y a d'autres produits connexes qui pourraient rentrer sur Amazon ou dans une autre stratégie. Et finalement, de fil en aiguille, on peut partir de 2-3 idées intéressantes et multiplier à 4-5, voire une petite dizaine d'idées. Et après, évidemment, il faut retrier derrière, vérifier les chiffres et voir s'il y a un potentiel de vente sur Amazon.
Donc je pense que c'est quand même une bonne expérience d'aller sur ce genre de foire. Bon, on est un petit peu fatigué, là on a marché quand même pas mal, on déambule, il faut parler avec des gens, etc. Donc ça prend du temps, ça demande quand même un investissement en temps. Mais je pense que c'est intéressant de le faire de temps en temps. Voilà, je ne vous dis pas d'y aller toutes les semaines, tous les mois, ça ne sert à rien. Mais peut-être 1 ou 2 fois par an. Allez, 1 fois par an. Ça permet de se maintenir un peu un jour, de voir, là j'ai repris des contacts pour des transitaires. Même si je travaille déjà avec plusieurs transitaires, ça permet de refaire des devis et de voir si je peux avoir de meilleurs prix. Et c'est toujours intéressant, voilà, de mettre les fournisseurs et les logisticiens, enfin tous les service providers en compétition pour s'assurer d'avoir des prix intéressants sur du long terme. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai essayé de garder le format quand même assez concis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et puis voilà pour ce vlog, j'espère que c'était bien. Un petit pouce bleu, un commentaire et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Cassez-vous!